Alors nous sommes le mardi 30 octobre 2018, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, Jean-Marie Vézozo, président du club philatélique de la vallée du Gapot. Et vous nous appelez de Soliespont. Content de vous avoir au téléphone. Notre but, c'est de vous donner la parole. Vous organisez une manifestation, vous nous avez, et je vous en remercie d'ailleurs, transmis l'affiche dans sa qualité originale. On peut donc l'annoncer, et puis on peut surtout vous faire parler, et puis vous poser des questions, ce qui est quand même le but. On va parler d'abord de l'organisateur et de son club, le club philatélique de la vallée du Gapot. Est-ce qu'on peut d'abord avoir des précisions, puisque c'est vous l'organisateur ? Le club a fêté ses 40 ans il y a peu de temps. Nous sommes une vingtaine de membres et chaque année, nous organisons plusieurs salons, collections de thèmes en philatélie vieux papier sur le bassin de Soliespont et notamment à la Farlède, Soliespont, Soliestoucas et Soliesville. Nous sommes présents pour la BD à Soliesville tous les ans depuis 30 ans. Cette manifestation, comment ça se présente ? Pour la manifestation de Soliespont, nous avons donc sollicité la mairie qui chaque année répond favorablement à nos attentes et elle nous loge comme des rois, on va dire, puisqu'elle nous prête les salles du château. Et cette organisation est mise en place par le bureau du club philatélique. Le principal acteur est monsieur Gérard Delacroix. Il s'occupe bien évidemment du rapport avec les négociants, les collectionneurs désirant avoir un petit stand pour vendre leurs thèmes, leurs doubles, leurs cartes postales. Tous les ans, nous mettons en place ce salon. Nous sommes aidés aussi par le vice-président, par le secrétaire et par les membres bénévoles, bien entendu. Nous sommes toujours à peu près 50 ou 60% des gens du club, puisque c'est un club qui est pas très conséquent, mais qui est riche, très riche même en personnalité et en collection. Nous avons donc cette chance d'être épaulés par nos membres qui sont des membres volontaires. On peut dire que le club à Soliespont, on est vraiment aidé par ces membres-là. Alors, question, en ce qui concerne bien sûr le château, on a fait des reportages là-bas, notamment les Dentellières, donc on connaît vos lieux d'hébergement, donc vous avez quand même des belles salles à votre disposition. Comment vous faites la disposition des salles ? Quand on va rentrer dedans, par exemple, moi je rentre dans votre manifestation, comment c'est organisé ? Quand vous rentrez dans le château, c'est les deux salles de derrière, donc Léon Vérane et Eugène Baboulène. Donc vous avez le petit stand d'accueil devant la double porte où on va présenter le club, les travaux du club, une table de mise à disposition du club avec donc des fiches d'inscription, d'organisation, des fiches de lieu de rendez-vous, de date et d'horaire. Sur le côté droit, quand vous allez rentrer donc dans la salle Vérane, vous allez avoir les tables disposées donc le long des murs avec la vingtaine de négociants que nous avons pu cette année, bien évidemment, pour ce mois de octobre-novembre, et c'est bien compliqué parce que il y a beaucoup de salons philatéliques de par la région et en France, pu récupérer une vingtaine de négociants qui vont donc s'installer sur la salle de droite. Et sur la salle de gauche, nous allons installer les travaux du club, une table parce qu'on va faire une réunion des présidents du club de tout le Var. Donc j'ai invité les présidents de club de chaque club philatélique du Var à venir nous rendre visite. Et on aura aussi un petit coin où on va déjeuner le midi avec une bonne table, comme chaque année, concoctée par Christine Couronne, un artisan de Saint-Cyr qui nous accompagne chaque année pour les repas. En ce qui concerne le club philatélique, est-ce que ça suppose que vous recevez également d'autres clubs philatéliques d'ailleurs ? Et lesquels ? Oui, le bassin de Soliespont est assez divers. On peut recevoir donc le club philatélique de la baie du Soleil à Siffaux, l'entente philatélique hieroise, le club de Hyères, le club philatélique de Toulon, le Pays, et on peut aussi recevoir Brignoles, le club philatélique de Brignoles qui est pas très loin, qui peut descendre aussi. Après, les autres clubs sont un peu plus éloignés comme Cavalière-Croix-Valmer, et puis on a aussi un club à Puget-sur-Argent, un club à Salerne, donc c'est un peu compliqué pour les faire venir, mais généralement ils répondent présents. Au moins les présidents se présentent et viennent nous voir. Après, les membres du club, vous savez, la philatélie, ça touche surtout des personnes d'un certain âge qui sont intéressées par cet objet de collection, et du coup pour les faire se déplacer, il faut vraiment le faire longtemps à l'avance et leur dire de passer nous voir, et ils le font bien volontiers s'ils le peuvent. Est-ce que ça suppose que vous vous déplacez dans les autres salons ? Nous aussi, nous nous déplaçons et nous allons des fois écouter des causeries, ce qu'on appelle dans le jargon de la philatélie, une mini-conférence sur un sujet précis et dictée par un collectionneur passionné qui nous présente son thème, sa façon de collectionner, sa thématique. Il nous explique ce que c'est, depuis quand il y travaille. Et c'est toujours intéressant d'aller l'écouter et cela arrive assez fréquemment. Parmi les déplacements que vous faites, vous avez été où dans les autres clubs ? Moi, c'est particulier parce qu'en plus d'être le président du club de la vallée du Gapot, je suis aussi le vice-président départemental représentant la Fédération française. Et moi, personnellement, je me déplace sur toute la région, sauf la Corse, parce qu'évidemment, c'est un peu plus compliqué. Mais les Bouches-du-Rhône, le 06, voilà.
La semaine dernière, j'étais à Tarascon pour un challenge régional et je me déplace régulièrement au mois de septembre à la Cron. J'étais aussi en septembre à Hyères. Je me déplace assez fréquemment. Quand j'écoute tout ça, je peux vous dire que je suis assez content de vous donner la parole, d'avoir justement votre ressenti sur ce genre de créneau. Comme vous le dites, bon, c'est un petit peu particulier. Vous êtes un petit peu dans votre monde de passionnés de club philatélique. Est-ce qu'il y a encore des gens que ça intéresse? Est-ce qu'il y a des nouveaux qui viennent vous voir, qui vous demandent conseil, qui démarrent une collection? Ça existe encore? Ça existe. Alors, ce qu'on peut appeler des jeunes retraités, le mot peut prêter à sourire, mais c'est des retraités, des jeunes, puisqu'ils ont 55, 58, 60, 65. Ils arrivent donc à la fin de leur carrière professionnelle et ils se disent, tiens, à une époque, dans mon plus jeune âge, j'ai pas eu le temps de m'en occuper vraiment. Et là, j'ai envie de m'y replonger. Ils reviennent vers nous. Et l'année dernière, pour le seul club de Solliès-Pont, j'ai fait signer 2 nouveaux adhérents. C'est beaucoup plus difficile d'intéresser les jeunes. Il y a eu la semaine dernière le challenge jeunesse à Périgueux et malheureusement dans les 8 départements de la France dont nous faisons partie, elle s'appelle la région 10 au niveau fédéral. Nous avons 3 jeunes représentatifs de la région. Tous les 3 du 13. On avait des jeunes du 06 mais là pour le moment ils ont des études, ils arrêtent un peu. Et malheureusement dans le 83 on avait quelques jeunes. Mais ce qu'on peut dire aux jeunes, ce ne sont pas des jeunes affiliés. Ce sont les petits-enfants des présidents, le petit-fils d'un adhérent. Il vient s'intéresser, il fait ses premiers pas. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont vraiment attirés par l'objet de collection qui est le timbre, alors que c'est l'objet de collection le plus collectionné dans le monde entier. En ce qui concerne la manifestation, alors ça tourne autour du timbre, de la carte postale. Il y a d'autres secteurs. Il y a quoi en plus? Il y a la monnaie, des euros, de la vieille monnaie, de la carte postale et du vieux papier, support publicitaire, papier, des vieux journaux où il peut y avoir des thèmes et des vieux documents sur lesquels on collait des thèmes fiscaux qui font aussi partie de la philatélie française. C'est la philatélie fiscale. Je vous pose cette question parce que il y avait donc il y a pas si longtemps que ça une manifestation à la Croix. Je ne sais pas si vous y étiez. Oui, c'est mon copain, c'est Michel Larignon, une des plus grosses avec la Garde. Bon, ils font date dans l'événementiel de la multi-collection, mais c'est vrai que bon là il y a beaucoup de négociations. Alors vous comprenez pourquoi je suis intéressé, puisque justement j'étais en reportage à la Croix avec le maire Christian Simon qui était là, et puis bien sûr Michel Larignon qui d'ailleurs nous a très bien reçus. J'espère qu'il réécoutera ça, donc on le remercie infiniment. On a plaisir à donner la parole à d'autres. On a vu un petit peu ce que ça donnait, c'était très intéressant. D'ailleurs il y avait très très belles choses, des billets. C'est le moment de faire la récapitulation. C'est donc le salon multi-collection d'automne. Ça va se passer à Solliès-Pont, dans les salles du château Léon Virane et Eugène Baboulen, le dimanche 4 novembre 2018. Organisé par le club philatélique de la Vallée du Gapot. Tout ce qui est carte postale et puis bien sûr tout l'aspect philatélique. On a une tradition dans ce genre d'interview. Il y a bien un moment où il faut arrêter. On va vous demander une petite conclusion, ce qu'on appelle nous le mot de la fin. Nous serons très heureux de vous recevoir toutes et tous au niveau des négociants pour venir chercher, chiner et essayer de dégoter le Chopin qui vous manque et passer une bonne journée en notre compagnie au château à Solliès-Pont.